La gangrène s'étend, Makandake. Avez-vous entendu les rumeurs du marché depuis le retour du trésorier de Jérusalem? Il vous faudra être plus spécifique. S'agit-il de Bazen? Il prêche un roi charpentier crucifié par les Romains, un dieu pour les esclaves. Et notre peuple, il écoute. Bazin les baptise dans le Nil. Et il renonce au dieu Lion qui a bâti cette cité. Les offrandes à Apédémaque ont diminué. Cette bonne nouvelle qu'il répand sème la discorde. Mes propres soldats murmurent le nom de ce Jésus dans les casernes. Une armée divisée par la foi ne peut défendre nos frontières. Et vous croyez que nos dieux, qui ont sculpté le Nil et érigé ces montagnes, tremblent au nom d'un charpentier étranger? Les dieux peuvent se défendre eux-mêmes. Mais il est de notre devoir, et du vôtre, de protéger notre peuple du poison, du chaos. Il accomplit des prodiges. J'ai eu des rapports, une femme de la caste des tisserands, déclarée stérile par toutes les prêtresses. Elle tient aujourd'hui un fils dans ses bras. Elle prétend que ce ne sont pas nos dieux qui ont entendu sa prière, mais ce Jésus. Est-ce la vérité? Je veux entendre parler de ce Jésus de la bouche même de l'eunuque. L'enfant est réel. Le danger, c'est ce que le peuple croit. L'espoir est une arme, ma reine. Dans les mains de Bazen, elle est pointée au cœur de notre empire. Vous devez agir. Nos traditions sont l'ossature de ce royaume. Ce dieu étranger les rongera jusqu'à l'os et ne laissera à nos descendants que des fantômes. Convoquez Bazen. Je veux entendre parler de ce Jésus de la bouche même de l'eunuque. Sa Majesté, la reine Kandake, demande à vous voir immédiatement. Et c'est ainsi que moi, Bazen, autrefois simple trésorier de l'Empire, mais désormais prisonnier pour Jésus-Christ, je fus convoqué à la cour de la Kandake. Né de nouveau, baptisé d'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit sur cette route déserte de Gaza, par la main de Philippe, serviteur du Seigneur. L'accusation pesait maintenant sur moi. Trahison envers les dieux de nos ancêtres, destruction de notre héritage. Le châtiment pour un tel crime était la mort. Mais la peur ne trouvait plus de place en mon cœur. Quelle était cette vie que je risquais? Elle ne m'appartenait déjà plus. Comme l'apôtre Paul l'écrirait plus tard, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Cette convocation n'était donc pas une fin, mais un commencement, car pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir est un gain. Fortifié par l'Esprit, je ne voyais pas un tribunal, mais une porte ouverte. Je me souvenais de la promesse du Seigneur. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, jusqu'aux extrémités de la terre. Mes extrémités de la terre commençaient ici, dans le cœur de mon propre royaume. Et la puissante Kandake de Couche, souveraine de la terre la plus riche que je connaisse, allait être mon premier témoignage.